ces deux projets-là expliquent à quel niveau l'Association des sages-femmes d'Haïti implique dans l'amélioration de l'exercice du droit à la santé sexuelle et reproductive en Haïti. Donc, dans un temps record, c'est-à-dire de septembre à décembre, l'Association des sages-femmes d'Haïti trouve, avec le financement de base de la Fédération internationale de la planification familiale, pour pouvoir adresser la problématique liée à la santé sexuelle et reproductive en Haïti. Donc, si vous avez prêté attention à l'intervention de la présidente ainsi que l'intervention du représentant du ministère de l'Éducation nationale, vous avez certainement souligné beaucoup de points qui font référence à ce qu'on peut dire au contexte du projet, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique ce projet, pourquoi ce projet, qu'est-ce qui donne naissance à ce projet-là. Rapidement, on va voir les éléments projetés. Par exemple, on va voir rapidement le contexte du projet. On va voir l'objectif global et les objectifs spécifiques du projet, la durée, public cible du projet, résultats attendus et les parties prenantes et aussi l'organisation qui finance ce projet-là. Et là, rapidement, en guise de, je vais me placer un peu plus pratique. Ouais. Donc, comme je disais, dans l'intervention de la présidente et le représentant, deux interventions-là, ce qui explique pourquoi on ne va pas trop tarder sur l'ensemble des éléments qui expliquent le contexte de ce projet. Par contre, on peut toutefois souligner que dans nombreuses sociétés, donc la sexualité est un sujet sensible comme en Haïti. Donc parfois il y a tellement de tabous, donc on crée des barrières, on crée des problèmes à l'éducation sexuelle de nos jours, disons notamment pour les jeunes. Donc on peut souligner aussi que la notion de genre rend un peu difficile cet exercice parce qu'on comprend que finalement il y a les jeunes filles et les adolescents et adolescentes donc, qui n'ont pas accès à l'éducation sexuelle et ce qui explique qu'il y a des conséquences graves qui trouvent leurs explications au niveau de l'éducation sexuelle en Haïti. Donc, en guise de contexte, vous pouvez surtout noter il y a les tabous, il y a aussi la culture liée au tabou, il y a aussi la notion de genre et il y a ce qu'on appelle au niveau des écoles, surtout, on n'a pas vraiment un cursus qui répond à l'éducation sexuelle de nos jeunes et le représentant du ministère l'a bien souligné. Donc, on va apporter notre support aux jeunes écoliers et écolières et aussi à les jeunes qui font partie des groupes de jeunes au niveau de la zone métropolitaine. Donc, vous allez constater que le contexte qu'on vient de camper
est étroitement lié avec l'objectif global du projet qui est contribuer à l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des jeunes adolescentes de la zone métropolitaine. Ça, c'est l'objectif global du projet. On va apporter, la SFH va apporter sa contribution au niveau de l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive, parce que quand vous agissez au niveau des jeunes pour renforcer leur connaissance en matière d'éducation sexuelle, donc c'est un atout, c'est un élément qui va certainement apporter un du plus au niveau de l'amélioration de la santé sexuelle en Haïti. Et comme objectif spécifique, donc on a 2 objectifs spécifiques au niveau de ce projet-là, c'est renforcer la capacité de 2500 jeunes. Donc de ces 2500 jeunes, il va y avoir 2000 en provenance des écoles de la zone métropolitaine et 500 jeunes en provenance de groupements ou regroupements de jeunes au niveau de la zone métropolitaine sur l'éducation sexuelle, et aussi offrir une assistance technique aux directeurs d'école, enseignants, parents pour maintenir l'éducation sexuelle des jeunes. C'est-à-dire, le projet vise aussi, dès le début, travailler sur la transition du projet. Quand on parle de transition du projet, c'est-à-dire, après le projet, on va regarder comment le projet pourrait apporter une contribution, assistance technique aux directeurs d'école, parents, etc., enseignants, et voir même comment avoir un protocole d'accord pour que plus ou moins on pourrait insérer avec le ministère de l'Éducation nationale quelques notions qui sont liées à l'éducation sexuelle au niveau des écoles. Donc c'est justement pour dire qu'après le projet, on pense déjà à la transition. Après la SFH, le travail ne va pas s'arrêter. Donc on pense certainement qu'il faut continuer à travailler avec les jeunes pour pouvoir avoir un impact beaucoup plus important au niveau de l'éducation sexuelle. Et comme durée, donc c'est de juillet à décembre, malheureusement, c'est pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, malheureusement encore, on a un contre-temps qui explique pourquoi c'est aujourd'hui. On lance ce projet, mais ne vous inquiétez pas, on a une équipe solide, on a une présidente dynamique, donc on va pouvoir atterrir avec ce projet et avec les résultats attendus de ce projet d'ici décembre 2024. Public cible, comme je viens de l'expliquer, donc c'est 2500 jeunes âgés entre 15 à 24 ans de la zone métropolitaine au niveau de Delma, Pétionville et Centre-Ville. Si vous regardez bien, les parties hachées en jaune. Donc, ce sont des zones cibles. Quand on parle de Delma, il ne s'agit pas de toute la commune de Delma. Donc, on est limité à certaines zones parce que vous connaissez la situation. Donc, il faut voir aussi le côté accessible de la zone métropolitaine. Donc, c'est la raison pour laquelle on a procédé à une délimitation de la commune de Delma, Pétionville et Centre-Ville. Ce sont ces zones-là qui sont ciblées pour la réalisation de ce projet. Et ensuite, comme résultat attendu, on a 3 résultats. Donc, c'est que ces 2500 jeunes de la zone métropolitaine soient renforcés, leur connaissance soit renforcée en éducation sexuelle. Et les connaissances, il va y avoir des outils qui seront disponibles pour évaluer la connaissance des jeunes formés tout au long du projet afin de pouvoir atterrir avec les
et il va y avoir aussi au moins 2 ateliers organisés avec les représentants des groupes de jeunes, des représentants d'écoles, le ministère de l'Éducation nationale, qui est un partenaire extrêmement important pour nous, parce que quand on travaille au niveau des écoles, on ne peut pas se passer du ministère de l'Éducation nationale. Donc, j'en profite pour saluer la présence du représentant du ministère. Donc, certainement, on va travailler ensemble pour pouvoir réaliser ce projet-là. Donc, à la fin, pratiquement à la fin du projet, on aura au moins 2 ateliers où on va pouvoir discuter sur comment voir, disons, la transition du projet à travers le ministère de l'Éducation nationale en matière d'éducation sexuelle pour pouvoir apporter une contribution beaucoup plus importante en faveur de nos jeunes en matière d'éducation sexuelle en Haïti. Partie prenante, le ministère de l'Éducation nationale, FLE, qui malheureusement aujourd'hui n'est pas présent. Donc on a eu un message au dernier moment qui explique pourquoi FLE n'est pas avec nous, mais certainement FLE, c'est le Fonds de l'Éducation nationale. FLE fait partie de nos parties prenantes qui vont nous soutenir dans ce projet-là. Et les écoles privées et publiques, groupes de jeunes et les parents aussi. On va aussi voir comment renforcer, comment travailler avec certains parents pour compléter en fait ce qu'on veut atteindre comme résultat. Et financement, c'est encore une fois, c'est un financement de IPPF. IPPF, c'est la Fédération internationale de la planification familiale. Donc, c'est une organisation internationale qui travaille au niveau de la santé sexuelle et reproductive à travers le monde. C'est une organisation qui compte plus de 100 membres associations. Parmi ces membres-là, on a la SFH et aussi cette organisation est présente dans plus de 140 pays à travers le monde. Donc c'est un financement de base de l'IPPF qui nous permet d'avoir cette intervention, ces 2 projets-là. Je parle du projet Jeunes leaders sages-femmes et le projet éducation sexuelle des jeunes. Donc, rapidement, c'est ce que nous avons comme présentation en large, non pas en long. Donc, on aura tout le temps de présenter en long le projet. Si vous avez d'autres questions, nous serons toujours là pour vous fournir plus de détails, mais c'était ça le projet d'éducation sexuelle des jeunes qui sera exécuté par l'Association des sages-femmes d'Haïti dans le but d'améliorer la santé sexuelle